Ce soir, j'ai été au casino avec des amis. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc mes amis ne voulaient pas jouer, mais moi non plus je voulais pas parce que, comme je vous ai dit depuis le début, dans les vidéos que je suis en train de mettre, les gens qui jouent au casino sont des gros pigeons. Donc je me suis dit, au lieu de prendre une glace, de grossir, au lieu de jouer au casino, de perdre de l'argent, je vais rentrer chez moi. Maintenant il est minuit, je vais dormir. Et en dormant, me mettant au lit, j'ai pris mon livre de Shra, là, ce livre de Shra. Et donc j'ai lu une histoire qui est un petit peu ou rigolote ou antipathique. Tout dépend de ce que vous allez penser. Shra un jour se promenait au port et il a donc été vu par des amis qui étaient un petit peu saouls. Et ils ont appelé Shra, viens Shra avec nous, tu vas voir, on va rigoler, on va s'amuser. Shra, comme un con, il a dit, bon, je viens avec vous. Ils l'ont saoulé. Et comme ils voulaient se débarrasser de lui, parce qu'il était tellement bête, Shra, tellement con, malin à la fois, ils l'ont mis dans un sac en toile de jute et ils l'ont accroché avec une corde. Et donc, ils l'ont dit, voilà, tu restes là et dans une heure, on revient. Bon, comme ils étaient un petit peu saouls, les autres, on revient. Shra, il s'est retrouvé tout seul dans le noir, dans la sac en toile de jute. Et il disait, au secours, au secours, au secours. Il y a un petit monsieur aussi qui était un petit peu saoul, comme ça, qui chantait des chansons de soulard. Il a dit, viens, sauve-moi. Si tu me sauves, je te donnerai toute ma fortune. Le mec, comme il était un peu saoul, il n'a rien compris. Il a dit, je suis d'accord, je vais te délivrer, tu vas me donner ta fortune. En délivrant Shra directement, il le met dans la toile de jute et il le ferme avec la corde. Et le mec, il s'est retrouvé, il a dit, au secours, je suis dans le noir et tout. Mais Shra, il dit, mais t'inquiète pas, je vais venir tout de suite, dans une demi-heure, je te délivre. Les gens, ses copains sont revenus, ils ont dit, et Shra, en vérité, était tellement fatigué d'avoir été dans le sac, il a dit, je vais dormir. Donc les copains ils sont revenus sur le port, vraiment ivres d'alcool et tout. Ils ont poussé le sac de jute et maintenant ils ont poussé Shra. Shra est tombé dans la mer. Le mec était dans la toile de jute qui croyait avoir la fortune de Shra. Il est mort. Et Shra, en tombant dans l'eau, il est tombé sur quelque chose de très très dur. Il est tombé sur un coffre-fort. Et dans le coffre-fort, c'est un genre le trésor de Monte Cristo avec Edmond Dantès. Il a trouvé des diamants, de l'or, mais il était devenu très riche. Le lendemain, il était habillé chez Chia Babo, chez les diamants. Et après, on l'appelait Monsieur de Shra. Ses copains ont dit, mais si on savait, jamais on aurait fait sous ça. Maintenant, on ne peut plus se débarrasser de lui maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Il ne demandera rien puisqu'il sait qu'on a voulu le tuer. Il sait qu'on a voulu le jeter à la mer. Bon, mais c'est l'histoire de Shra. Voilà, Shra est devenu très riche, il est devenu le comte de Monte Cristo.